Tout l'été, le camping Alouette est l'endroit idéal pour vos vacances. À seulement 20 minutes de Montréal, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, ce camping 5 étoiles maintes fois récompensé vous charmera. Offrant un paysage exceptionnel pour les amateurs de plein air, il est vraiment synonyme de plaisir et de détente. Elisabeth, dis-moi comment le camping a démarré. Le camping ici a été ouvert en 1967 pour l'Expo de Montréal et puis a été acheté par la famille Wingard dans les années 70 qui ont opéré le camping pendant des années. 3 générations de la famille ont opéré le camping ici avant que la famille Parkbridge, la compagnie Parkbridge achète le camping en 2008. Quel genre d'activités on retrouve au camping? On a toutes sortes d'activités, autant des activités organisées que... on parle aussi des jeux. Donc, on a la pétanque, shuffleboard, on a un terrain multisport, on a une piscine, on a un spa qui est nouveau. On a de la randonnée pédestre, toutes sortes de belles choses. On a une pratique de golf sur place aussi. Pour les amateurs de golf, sachez qu'il est possible directement au camping de vous exercer sur un terrain de pratique. Quel genre de clientèle on retrouve au camping? Pendant plusieurs années, c'était un camping vraiment pour personnes retraitées. Et puis récemment, on a vu un gros changement. Beaucoup plus de jeunes familles qui arrivent, des pré-retraités aussi. Donc, ça fait un beau mélange, une belle clientèle mélangée, mais de plus en plus de familles, on voit. Dis-moi, quelle est la différence? Qu'est-ce que ça fait d'être justement un camping Parkbridge? Avec Parkbridge, on a la chance d'avoir beaucoup de support au niveau du développement du camping, des ressources pour les employés qui font que les campings sont mieux gérés parce qu'on a les outils qu'on a besoin. Et puis, c'est une qualité de camping supérieure. On a beaucoup de nouveautés qu'on peut avoir avec Parkbridge. Exemple, les chalets qu'on a cette année, on a des nouveaux chalets qui sont standards dans plusieurs des campings Parkbridge au Québec. Parle-moi-en justement de ces prêts-à-camper-là. Donc, on a sur place ici, on a 4 chalets. Donc, c'est des chalets rustiques dans le secteur boisé que les gens aiment beaucoup. Donc, en entrant, on a une belle pièce ouverte avec la chambre principale, une petite cuisinette. Et puis, on a la salle de bain fermée avec une chambre pour des lits superposés. Donc, pour une famille qui n'a pas de VR, qui veut faire une petite expérience de camping, une petite sortie, c'est vraiment l'idéal pour eux. Elisabeth, on se retrouve à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Quel genre d'activité on peut faire en périphérie du camping? C'est sûr qu'ici, on est le camping le plus près de Montréal. Donc, c'est le plus gros attrait pour nos touristes qui viennent visiter le Vieux-Montréal et le centre-ville de Montréal. Mais on a aussi beaucoup d'autres choses à visiter dans les alentours, autant la vallée du Richelieu. La ville de Belleuil est très belle. Le Vieux-Belleuil, c'est super beau à visiter sur le bord de l'eau. Autant qu'on est près des eaux, des vignobles, des terrains de golf. Donc, on a beaucoup d'attraits locaux à visiter. Quels sont les défis que tu as relevés de gérer un camping? Cette année, le plus gros défi qu'on a relevé, c'est pour la piscine, les sauveteurs. Il y a eu une pénurie de sauveteurs dans la région. Et puis, pour la première fois en des années, on a dû faire appel à une agence de sauveteurs pour pouvoir ouvrir la piscine. Mais on a réussi quand même à combler toutes les heures. Et puis, on a beaucoup de baigneurs heureux. De quoi es-tu le plus fier? De mon équipe. Mon équipe est incroyable ici. C'est tellement une équipe soudée, des gens travaillants, heureux d'être là. Je pourrais leur demander n'importe quoi, les appeler à 10 heures le soir. J'essaie de ne pas le faire, mais pareil, ils sont là, puis ils répondent, puis avec plaisir. C'est vraiment des gens qui font en sorte que on passe toujours des belles journées ici. Les clients sont heureux, toute l'équipe est heureuse. Moi, je suis heureuse. Qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? On a plusieurs projets pour le camping ici. Comme j'ai dit plus tôt, le camping a été ouvert en 1967. Donc, c'est assez, quand même au-dessus de 50 ans. Donc, il y a beaucoup d'améliorations, de la réfection qui va se faire. Donc, déjà, en 2018, on a fait 2 blocs sanitaires qui ont été refaits au complet. On a fait l'ajout des chalets, dont un autre cette année. Et puis, tranquillement, on refait les infrastructures. Donc, il y a plusieurs chemins qui doivent être rétablis. Donc, l'électricité, l'eau, on refait vraiment toutes les infrastructures du camping, on va les rajeunir. Donc, tranquillement, des beaux aménagements, des nouveaux jeux aussi. Donc, ça s'en vient bien.